La réaction populaire égyptienne face au refus du régime d'Abdel Fattah al-Sisi de laisser passer la « caravane du courage » destinée à soutenir Gaza. Ce qui s'est passé ces derniers jours en Égypte n'est pas simplement un acte administratif ou une décision de sécurité comme certains voudraient le présenter. C'est un moment révélateur, une fracture morale et politique qui met à nu la distance entre le régime et son peuple. Alors que la caravane maghrébine, connue sous le nom de caravane du courage ou caravane de la résistance, avançait avec l'espoir de franchir le poste frontière de Rafah pour apporter un message de paix, de solidarité et de soutien humanitaire au peuple palestinien de Gaza, les autorités égyptiennes ont choisi de fermer les portes, de détenir arbitrairement des militants, de confisquer des téléphones et de traiter des citoyens arabes comme des menaces plutôt que comme des frères en solidarité. Mais ce qui a véritablement marqué cet épisode, c'est la réaction des Égyptiens eux-mêmes. Car malgré les années de répression, malgré la surveillance omniprésente, malgré le climat de peur que le régime tente d'imposer, des voix se sont élevées. Sur les réseaux sociaux, dans les rues discrètement, dans les milieux universitaires, dans les cafés, dans les discussions de tous les jours, on sent une colère, un malaise profond, une honte même face à ce que l'Égypte officielle est en train de devenir. Loin des discours triomphalistes, loin de la propagande qui tente de présenter le régime comme le protecteur de la cause palestinienne, le peuple égyptien sait faire la différence entre l'histoire de son pays et les décisions de ceux qui le dirigent aujourd'hui. Caravane, c'est aussi l'image que les Égyptiens ont d'eux-mêmes, de leur pays, de leur histoire. Des figures médiatiques indépendantes, quelques journalistes courageux, des artistes, ont eux aussi dénoncé cette posture officielle, soulignant que la fermeture de Rafah face à des civils pacifiques venus soutenir Gaza est un acte politiquement honteux et humainement inacceptable. Ils rappellent que les armes passent, les intérêts étrangers circulent, mais que les enfants de Gaza restent assiégés, isolés, oubliés. Et que ceux qui essaient de leur tendre la main sont traités comme des ennemis, comme des espions, comme des fauteurs de troubles. Ce contraste saisissant entre l'attitude des autorités et le ressenti populaire est le signe d'un malaise plus profond. Il montre que le régime a peur, non pas d'une poignée de jeunes venus d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie, mais de l'idée même de solidarité populaire, de coordination civile indépendante, de mouvements transfrontaliers qui échappent à son contrôle. Il craint que ces gestes humanitaires ne réveillent les consciences à l'intérieur même du pays, qu'ils ravivent les souvenirs des grandes manifestations, qu'ils redonnent envie au peuple d'agir, de contester, de se lever à nouveau. Car la solidarité avec Gaza n'est jamais uniquement une affaire étrangère, elle est toujours un miroir de la situation intérieure. Un peuple qui soutient Gaza est un peuple qui croit en la liberté, en la justice, en la dignité. Et un régime qui réprime ce soutien montre son rejet de ces valeurs, montre qu'il ne tolère aucune voix autonome, même quand elle s'exprime dans la fraternité et la paix. Les réactions dans les rues, bien que discrètes, existent. Des conversations dans les taxis, dans les marchés, sur les bancs d'université, montrent que ce sujet touche une corde sensible. Des personnes âgées se rappellent l'époque où l'Égypte envoyait des convois de soutien à Gaza. Des jeunes expriment leur frustration de ne pas pouvoir eux-mêmes participer à une telle action. Certains racontent qu'ils ont été choqués de voir leurs compatriotes traiter des jeunes maghrébins comme des criminels alors qu'ils portaient seulement des médicaments et des messages d'amour. Il y a une forme de blessure collective, un malaise identitaire, une sensation que l'on trahit non seulement les Palestiniens mais aussi la mémoire des Égyptiens eux-mêmes, qui ont payé le prix fort dans les guerres contre Israël, qui ont pleuré leurs martyrs pour défendre cette cause. Ce sentiment d'humiliation, cette tristesse silencieuse, pourrait bien se transformer avec le temps en mouvement plus large, plus profond. Peut-être pas demain, peut-être pas dans la rue, mais dans les cœurs, dans les esprits, une nouvelle fracture est née. Les Égyptiens savent désormais que leur solidarité doit être exprimée autrement, par-delà les interdictions, à travers les réseaux sociaux, les campagnes de sensibilisation, les liens avec la diaspora, les formes alternatives de résistance. Ils savent aussi que la lutte pour Gaza est liée à leur propre lutte pour la liberté, pour la justice, pour la reprise en main de leur avenir politique. Ce qui s'est passé avec la caravane du courage est un point de non-retour pour beaucoup. Ce n'est pas simplement un incident diplomatique ou un problème de visa. C'est un moment où le masque est tombé, où le peuple égyptien a vu que son régime est plus soucieux de plaire aux puissances étrangères que de respecter la volonté populaire. Et cette prise de conscience, bien que lente, silencieuse, réprimée, est peut-être la plus dangereuse pour tout pouvoir autoritaire. Car un peuple qui comprend qu'on lui ment, qu'on trahit ses valeurs, qu'on manipule son histoire, est un peuple qui commence à se relever. Et l'histoire l'a prouvé, en Égypte comme ailleurs, les peuples se taisent parfois, mais ils n'oublient jamais.